Merci, Monsieur le Président. Effectivement, moi, je ne suis pas favorable à cette histoire de majorité. Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur et à ne pas imposer un âge pour accéder à ces informations. Il s'agit d'accorder aux personnes nées d'AMP l'accès à l'identité du donneur et non aux seules données non identifiantes. Le principe d'accès aux origines de l'enfant doit être le fondement pour un enfant, pour tout enfant né ou pas d'un don. Il s'agit ainsi de considérer l'accès aux origines comme un droit universel pour l'ensemble des personnes nées de dons. Sinon, cela constitue une réelle inégalité entre les enfants, organisée même avant leur naissance. Il est légitime de reconnaître à tout individu né d'une PMA le droit de ne pas souhaiter accès aux informations concernant ses origines, mais on ne peut pas pour autant lui supprimer ce droit. Même si cette disposition conduit à une diminution des dons de gamètes, le droit de l'enfant doit primer sur le droit à l'enfant. Ne pas lever l'anonymat total des donneurs remplirait l'objectif de rassurer les couples ou femmes seules receveurs et les donneurs de gamètes. Les contrats qu'ils signeraient l'emporteront sur les préoccupations identitaires de l'enfant conçu. Les droits de cet enfant resteront ainsi subordonnés à la volonté de l'adulte. Oserait-il demander plus? Oserait-il demander les mêmes droits que les autres enfants? La réponse serait toujours la même et culpabilisante. Vous êtes déjà en vie grâce à la PMA. Votre seul droit est d'en être reconnaissant et de nous en remercier. Par son chapitre 1er sur la PMA pour toutes, le projet de loi sur la bioéthique augmente les situations de violation objective des droits de l'enfant. Et par son chapitre 2, il console les enfants une fois nés en leur promettant qu'ils auront peut-être accès à l'identité de leur père à leurs 18 ans. Certains connaîtront cet homme, d'autres non, sans aucune égalité entre enfants. Je veux encore une fois dire que ici, on ne pense pas à l'enfant qui en reste exclu. Par ailleurs, cet alinéa méprise leur quête d'origine jusqu'à leurs 18 ans. Puis à leur majorité, il ferait dépendre leurs droits au bon vouloir d'un tiers. Cela est contraire au principe même de toutes les conventions internationales des droits de l'enfant qui font reposer ceci sur la dignité humaine et non sur la volonté d'un autre. Cet amendement vise donc à supprimer le critère de majorité pour l'accès aux données à la fois identifiantes et non identifiantes du donneur. Je vous remercie. Je vous remercie.